Alors, la première question qu'on va se poser, c'est à quoi sert React? Eh bien, React, c'est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de notion de web. En réalité, dans la vision de Facebook, le but de React, ça va être de nous permettre de créer des interfaces utilisateurs sur n'importe quel type de support. Que ce soit pour le web, bien entendu, c'est là où il est le plus utilisé, mais également pour le mobile, par exemple, avec l'utilisation de la librairie React Native. Et à terme, Facebook veut vraiment nous permettre d'utiliser React pour tous les autres supports, que ce soit des applications bureau, par exemple, ou pour que ce soit des supports de réalité virtuelle avec, par exemple, de développement d'applications pour l'Oculus Rift, tout ce genre de choses. Donc vous pouvez voir que React, du point de vue de Facebook, c'est vraiment l'outil central qui va permettre de créer des interfaces utilisateurs au sens large. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interface utilisateur? Eh bien, c'est tout ce que l'utilisateur va voir, tout simplement. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple de très gros site qui utilise React, Netflix. Eh bien, ici, donc, vous avez évidemment toute la partie visuelle, ce que voit l'utilisateur, mais également, vous avez toute la partie interaction avec l'application. C'est-à-dire que quand vous allez passer la souris, par exemple, ici, sur une des séries, eh bien, il va y avoir un effet qui va se déclencher. Vous pouvez évidemment naviguer sur différentes pages, vous pouvez remplir des formulaires, vous pouvez faire tout un tas de choses, tout un tas d'interactions. Eh bien, tout ça fait également partie de ce qu'on appelle l'interface utilisateur. Alors React, c'est une librairie qui est très ancienne, qui évidemment évolue au cours du temps et à chaque fois utilise les dernières technologies. Le fait d'être ancien ici n'est pas du tout péjoratif, puisque c'est une librairie qui est constamment en évolution. Et il y a une multitude de très gros acteurs qui utilisent React. On peut par exemple citer évidemment Facebook, puisque c'est eux qui ont créé la librairie, mais il y a également d'autres exemples, par exemple Airbnb, qui est un très très gros site qui utilise React. Vous avez également par exemple Dropbox qui utilise React, etc. etc. Alors, le gros avantage de React, c'est que comme c'est une librairie qui est ancienne et qui est gérée par une entreprise qui ne fera concrètement jamais faillite de notre vivant, probablement, eh bien, ils ont des budgets également illimités et ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont les meilleurs développeurs qui travaillent pour eux. Et ça va permettre d'avoir une librairie, au bout du compte, qui est très, très, très solide, très fiable et qui ne va pas du jour au lendemain changer complètement et nous imposer une façon de concevoir des applications qui soient complètement différentes. Donc, à partir du moment où vous utilisez React, eh bien, vous savez que vous êtes dans de bonnes mains. Alors, React, comment ça fonctionne? Eh bien, React, c'est ce qu'on appelle un framework orienté composant. Alors, le terme de framework ici, vous pouvez l'interchanger avec, en gros, librairie. La librairie étant un petit framework, concrètement dans ce sens-là. Et un framework, en gros, c'est un ensemble de règles, c'est un environnement qui est conçu spécialement pour pouvoir créer des choses spécifiques, pour pouvoir résoudre une problématique. Et ici, c'est un environnement qui va être orienté autour des composants qui vont représenter, en gros, eh bien, les différentes parties d'une application, d'une interface utilisateur. Alors, à quoi ça ressemble un composant? Eh bien, vous pouvez vous imaginer un composant comme un petit peu une brique de Lego. Donc, c'est une brique de Lego qui va avoir deux parties distinctes. On va tout d'abord avoir une partie logique sur laquelle on va notamment gérer, par exemple, toutes les interactions que les utilisateurs vont pouvoir avoir avec cette brique. Et cette partie logique est gérée avec un langage qui s'appelle le JSX, qui est en réalité très très similaire au JavaScript. C'est en gros du JavaScript avec des fonctionnalités supplémentaires, on va en reparler un petit peu plus tard. Et vous avez également une partie visuelle sur un composant, c'est-à-dire qu'il va ressembler à quelque chose. Et dans ce cas de figure, la partie visuelle, eh bien, c'est codé tout simplement en HTML et en CSS. En réalité, on va voir que ça va être inclus dans la partie JSX. On en reparlera un petit peu plus tard. Gardez bien en tête qu'une application web, un navigateur d'une façon générale, ça ne comprend que le HTML, le CSS et le JavaScript et rien d'autre. Donc ça, il faut bien le garder en tête. C'est pour ça qu'au bout du compte, toutes les librairies qui existent, qui permettent de créer des applications web, tournent toutes autour de JavaScript, HTML et CSS. Et un composant, également, on va dire qu'il est réactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réactif? Ça veut dire que depuis le visuel, on va pouvoir interagir sur la logique. Par exemple, si un utilisateur clique sur un bouton, eh bien, la partie visuelle, on va intercepter le fait que l'utilisateur ait cliqué. Ça va impacter la logique pour déclencher une action. Et depuis la logique également, on va pouvoir évidemment modifier le visuel. Par exemple, si on incrémente un compteur dans la partie logique d'un composant, eh bien, cette incrémentation va s'impacter sur la partie visuelle. Donc c'est ça, c'est ce qu'on entend par composant réactif. Voilà, donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que React va nous permettre de créer des applications basées sur cette brique. Alors, d'un point de vue d'une application un petit peu plus complexe, comment est-ce qu'on va pouvoir justement utiliser ces différentes briques? Imaginez une application tout ce qu'il y a de plus basique. Là, ça va être très conceptuel. Vous avez par exemple une partie navigation en haut, qu'on appellerait le header. Vous avez une partie principale au centre, par exemple le newsfeed. Ici, on pourrait imaginer prendre l'exemple de Facebook. Vous avez une partie à gauche qui représenterait un menu et une partie à droite qui représenterait un autre menu. Et évidemment, les deux menus feraient des choses différentes. Eh bien, si on conçoit ici cette interface d'un point de vue de React, en réalité, ici, on va décomposer toute cette partie, on va décomposer toute cette application en différents composants React. Donc en haut, par exemple, on va avoir un composant qui va nous permettre de gérer la barre de navigation du header. On va également avoir un autre composant pour gérer la partie menu, un autre composant pour gérer la partie newsfeed et un autre composant pour gérer le menu de droite, par exemple.
Et l'ensemble de tous ces composants, c'est ce qui va véritablement définir notre application React. Donc vous pouvez voir en fait qu'une application React, c'est simplement un assemblage de composants. Ok, alors on dit également que React est un framework ce qu'on appelle progressif. C'est-à-dire que React en tant que tel, c'est une librairie qui est assez petite, qui est très restreinte, qui a certaines fonctionnalités de base. Et à partir de ces fonctionnalités de base, on va pouvoir l'utiliser dans une multitude de cas de figure. Donc on va pouvoir utiliser des fonctionnalités très avancées, on va pouvoir rester très très simple sur l'utilisation de React. Et ici, progressif, ça veut dire en gros qu'on va pouvoir utiliser React pour des cas de figure très simples. Si on utilise par exemple, si on crée une application classique où on va simplement utiliser React pour gérer quelques petites parties du visuel, de la partie HTML. On va pouvoir par exemple interagir avec une barre de recherche, ce genre de choses. Mais on peut également créer des applications beaucoup plus complexes. Et dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de React, on va ajouter différentes librairies qui vont se combiner avec React pour répondre à nos besoins. Donc on peut penser par exemple à React Router qui va nous permettre de simuler un système de navigation qui va directement être géré par React. On va penser également à Recoil, qui est la librairie de Facebook qui va nous permettre, dans le cas d'applications beaucoup plus complexes avec beaucoup de données qui interagissent les unes avec les autres, de pouvoir gérer cette complexité. Et on va également utiliser ce qu'on appelle un bundler, qu'on va utiliser, qui s'appelle Webpack, qui est maintenant très très connu et très implémenté dans le domaine du web, qui va nous permettre de gérer plus facilement la construction finale de l'application et également de simplifier les process de développement. Donc on va évidemment reparler de ces différents éléments au cours de la formation. Alors, quels sont les différents types d'applications qu'on va pouvoir créer avec React? Donc, comme je vous ai dit, React, au bout du compte, ça va nous permettre de créer des interfaces utilisateurs au sens large. Donc, on va avoir plein de types d'applications différentes. Là, ici, on va s'intéresser particulièrement au domaine du web. Donc, même dans le domaine du web, vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser React dans beaucoup de situations différentes. Donc, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle les SPA, ce qui est une Single Page Application. Donc, en gros, c'est une application qui va être composée d'une seule page et ce qu'on va afficher sur cette page va dépendre directement de la logique qui va être gérée par React. Vous avez également ce qu'on appelle des applications serveurs. Vous allez pouvoir utiliser React sur des applications serveurs. Donc, les applications serveurs, c'est des applications qui sont encore beaucoup utilisées, qui va en gros, on va détailler ça juste après, mais qui va en gros nous permettre de générer la partie HTML, CSS et JavaScript du côté du serveur et ensuite retourner tout simplement une page à l'utilisateur final. Donc dans ce cas de figure, également, on va pouvoir utiliser React sans aucun problème. Et on va également pouvoir créer des applications hybrides entre l'application serveur et la single page application. Donc une application hybride, en gros, c'est ce qu'on appelle une application SSR. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une application, une SPA, une single page application, mais on va générer la première page que va voir l'utilisateur, on va la générer depuis le serveur. Donc vous allez voir que ça va être très facile à mettre en place avec React et que c'est extrêmement puissant. Et c'est un type d'application qui est de plus en plus populaire. Et bien entendu, après, vous avez d'autres types d'applications, par exemple les applications mobiles, où dans ce cas de figure, on va utiliser une autre librairie qui s'appelle React Native. Toujours est-il que là, nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de la formation, c'est cette partie à gauche, c'est application serveur, single page application et les applications mixtes. Et essentiellement, nous, on va s'intéresser à la partie single page application, simplement parce que c'est le type d'application les plus complexes qu'on va pouvoir créer avec React, et que si vous avez créé des applications avec React de ce type, eh bien, vous pourrez sans aucun problème créer également des parties dynamiques sur vos applications serveurs, sur les pages de vos applications serveurs. Alors, on va rappeler brièvement comment fonctionne l'utilisation d'une application React et on va commencer par l'exemple de l'application serveur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par application serveur? Donc, en réalité, ici, on va mettre en place le cheminement d'un utilisateur qui va utiliser une application de type serveur. Donc, comment ça se passe? Eh bien, l'utilisateur utilise un navigateur, que ce soit Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper tout simplement une URL dans son navigateur. D'accord? Il va taper par exemple google.fr, dima.fr, etc. Une fois qu'il a tapé la touche entrée, eh bien, le navigateur va envoyer ce qu'on appelle une requête HTTP. Et cette requête HTTP, où est-ce qu'elle va l'envoyer? Eh bien, elle va l'envoyer sur un serveur. Donc en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais là, j'essaie de faire un cheminement relativement simplifié pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. En gros, un serveur, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur qui est quelque part. D'accord? Et cet ordinateur, par défaut, eh bien, il ne peut rien faire de particulier. C'est comme votre ordinateur que vous utilisez actuellement. Cela étant dit, sur cet ordinateur, vous allez pouvoir installer ce qu'on appelle un serveur web. Donc un serveur web, c'est un programme qui va nous permettre d'intercepter les requêtes HTTP. Ces requêtes HTTP qui, rappelez-vous, sont envoyées depuis les navigateurs. D'accord? Donc une fois que le serveur il a intercepté cette requête via l'utilisation d'un serveur web comme Nginx ou Apache, eh bien ce que va faire le serveur dans le cadre d'une application web serveur, c'est qu'il va transmettre. Il va opérer un certain nombre de modifications sur la requête pour qu'elle soit ensuite utilisable par ce qu'on appelle un langage back-end quelconque, un langage de programmation quelconque. Donc ça peut être le PHP, ça peut être le Ruby, ça peut être Python, ça peut être Node.js, ça peut être tout un tas de langages.
Et le but de ce langage, quand il va s'exécuter, c'est qu'au bout du compte, il génère une page HTML avec du CSS et avec du JavaScript. Et une fois qu'on a généré cette page, eh bien, on va tout simplement la retourner au navigateur. D'accord? Donc ça, c'est à peu près la modélisation de ce qu'est une application serveur. Alors, dans ce cas de figure, eh bien, on peut tout à fait utiliser React. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser React, qu'on va implémenter du côté du résultat final. Donc, on va avoir le résultat final. Dans ce résultat final qui va être retourné à l'utilisateur, on va charger React. Et ensuite, React va nous permettre eh bien, tout simplement de rendre certaines parties du site dynamiques. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une application, enfin, le HTML, le CSS et le JavaScript qui est généré du côté du serveur, qui est retourné à l'utilisateur. Et ensuite, eh bien, par exemple, sur cette page, vous avez une barre de recherche. Et cette barre de recherche peut tout à fait être gérée, par exemple, par React. Donc, dans ce cas de figure, l'impact de React est relativement minime, mais ça va simplement nous permettre de rendre cette page plus dynamique et plus agréable à l'utiliser. Alors, on va s'intéresser maintenant au Single Page Application. Qu'est-ce que c'est qu'une Single Page Application? Eh bien, le schéma de base est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a un navigateur dans lequel on va taper une URL, ensuite on va arriver, cette URL va envoyer une requête HTTP qui arrive sur un serveur, ce serveur a un programme qui tourne, qui s'appelle un serveur web, qui va nous permettre d'intercepter cette requête HTTP. Et à partir de là, eh bien, ce que va faire notre serveur web, c'est que cette fois, il ne va pas retourner. Il ne va pas générer la page finale. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement retourner une page unique qui sera systématiquement retournée. Et sur cette page, en fait, on va avoir toute la base du code de notre application React. Et dans ce type d'application, on va également avoir tout ce qui est gestion des routes, gestion de la logique, gestion de l'affichage des données, etc., etc. Donc, quelle que soit l'URL que vous allez taper dans le navigateur, à ce stade, en fait, on va systématiquement retourner toujours la même application. Et ensuite, eh bien, pour prendre en considération l'URL et ce qu'on affiche à l'utilisateur, ça, c'est React qui va gérer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une Single Page Application. Et eh bien, on va tout simplement la retourner au navigateur final. OK. Et ensuite, vous avez donc le résultat hybride. Enfin, vous avez l'application hybride entre la SPA et l'application serveur. Et dans ce cas de figure, on va retourner effectivement l'application React, donc avec toute la partie gestion des routes, logique, etc., etc. Cela étant dit, on va quand même générer la première page, on va la générer du côté du serveur avant de retourner le résultat final à l'utilisateur. Donc en gros, vous avez une application classique React avec toutes les fonctionnalités du framework, mais juste avant, on va quand même générer la première page que va voir l'utilisateur avant de retourner le tout eh bien, au navigateur. Et dans ce cas de figure, on parle d'application SSR, SSR qui veut dire Server-Side Rendering, ça veut dire qu'on va rendre la première page du côté du serveur. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc maintenant que vous voyez à peu près la différence entre SPA et application serveur, vous pouvez voir que ce n'est pas très très différent. Cela étant dit, dans un cas de figure, on utilise React simplement pour rendre quelques petites parties dynamiques. Dans l'autre cas de figure, eh bien React a un rôle qui est beaucoup plus important puisqu'il va gérer beaucoup plus de choses. Alors, est-ce que quand on utilise une single page application, on a véritablement besoin d'un serveur? Eh bien, oui. Dans quasiment tous les cas de figure, on va avoir besoin d'un serveur. Pourquoi? Pour les données. Donc, la single page application, rappelez-vous que c'est React qui va gérer toute la complexité de l'application. Cela étant dit, votre application React, elle va avoir besoin de récupérer de l'information. Elle ne peut pas l'imaginer, l'information. Donc, imaginez que vous ayez sur une application de type Netflix, eh bien, il va falloir charger tous les films de Netflix pour les présenter à l'utilisateur. Eh bien, ça, typiquement, c'est un serveur qui va faire ça. Donc, voilà, dans ce cadre-là, eh bien, en plus de retourner l'application initiale, évidemment, l'application React initiale, après, eh bien, le serveur va servir de ce qu'on appelle une API. Et en gros, l'API, dans ce sens, ça veut dire que simplement, on va se servir du serveur pour faire l'intermédiaire entre notre application React et la base de données. Et la base de données, c'est là où on va pouvoir persister toutes les informations. Typiquement, par exemple, une collection de films ou des produits ou des caractéristiques d'un utilisateur quelconque, etc., etc. On ne communique jamais directement depuis un navigateur avec une base de données, ce serait beaucoup trop risqué. Il y a toujours un man in the middle, ce qu'on appelle un man in the middle. On a toujours un serveur intermédiaire qui va s'occuper de la communication avec la base de données et c'est ce serveur qui va retourner les informations eh bien, à l'application finale, à notre application React. Alors, comme je vous ai dit, nous, dans le cadre de la formation, on va essentiellement s'intéresser au single page application. Pourquoi? Parce que c'est dans ce type d'application qu'on va utiliser l'ensemble des fonctionnalités de React. Donc, on va pouvoir utiliser React, on va pouvoir utiliser Webpack, Recoil, React Router, etc., etc. Et à partir du moment où vous savez créer une single page application, vous n'aurez absolument aucun problème à utiliser React sur n'importe quel type d'application, même les applications serveurs, puisque somme toute, ça va simplement être d'utiliser React avec moins de fonctionnalités. Donc, vous saurez évidemment comment faire. Donc ça nous paraissait beaucoup plus intéressant de partir directement sur les single page applications. Ok, allez, voilà pour la présentation. On va continuer à développer un petit peu, notamment, on va préciser le rôle de Webpack et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on gère une single page application dans le cadre d'une application React.